Alors, de quoi tu veux nous parler, Cécile, aujourd'hui? On passe devant les aziminiers tout en fleurs. Je ne vais pas vous parler des aziminiers, Ouais, mais tu l'as déjà peut-être fait. la prochaine fois. Je vais vous parler Tiens, on voit les de petits ce fruits. bel arbuste qu'il y a là derrière moi. Je m'approche. Allez, je m'approche aussi parce qu'on n'a pas de micro pour qu'on t'entende bien, c'est assez important. Alors, dis-nous tout. Donc cet arbuste ou petit arbre, il va monter à peu près à 6 mètres de haut, entre 4 et 6 mètres. C'est le Prunus padus ou merisia grappe ou cerisia grappe ou aussi muguetier, arbre à muguet, parce qu'en fait il a vraiment des fleurs blanches qui font penser un petit peu à des grappes de muguet. Donc c'est un arbre qui va résister au froid jusqu'à à peu près -20. Il est caduc, il perd son feuillage en hiver. Le feuillage, avant de tomber, a des belles couleurs automnales, hein. Il est jaune-orangé. Ensuite, il est tout en fleurs, donc là, au mois d'avril, des grappes de fleurs blanches. Quand il est en fleurs, c'est vraiment un gros nuage Ah ouais. blanc, vraiment magnifique. Euh, la floraison attire les abeilles. Elle est à la fois mellifère et nectarifère, les deux. Là, il n'y a pas trop de soleil. Moi, j'entends les abeilles. Bon, vous, sans micro, vous les entendez probablement pas, mais elles sont là. Le fruit, la baie, en fait, c'est pas une baie, c'est une drupe. La différence entre les baies et les drupes, c'est que les baies ont plusieurs petits pépins, noyaux, graines, alors que la drupe, elle en a qu'un seul. Donc, les drupes, c'est vrai qu'on l'appelle cerisier à grappe ou merisier à grappe, n'a rien à voir avec une cerise ou une merise, hein. Au niveau de la taille, chaque baie est grosse comme une grosse lentille. Elles arrivent à maturité à l'automne. Quand elles sont mûres, elles sont de couleur noire. Alors, elles sont comestibles, sauf qu'à manger comme ça, elles sont très âcres et aigres. Donc, on les laisse plus pour les oiseaux. Mais il y a quand même d'autres utilisations. Par exemple, les cosaques, c'est une baie qui est vraiment très noire et donc ils se servaient d'elle comme colorant pour aller colorer, teinter les feutres de leur yourte. Avant aussi, les fleurs et les baies, les deux étaient utilisés en tisane en remplacement du quinquina pour aussi des vertus fébrifuges, pour faire baisser la température, la fièvre. Quoi vous dire d'autre? C'est un bois très souple. Oui, c'est un bois très très souple. Alors les jeunes tiges sont vraiment très souples. On arrive à faire des cercles avec, voilà, tu vois, c'est vraiment sans casser, Ouh, c'est la couronne de la mariée. presque. Magnifique. Et donc, on peut l'utiliser pour faire des arcs, mais c'était surtout utilisé comme gabarit pour faire des cerclages pour les tonneaux, pour la fabrication de tonneaux pour le vin. Son bois aussi a une graine très fin et une fibre droite, ce qui fait qu'il a été pas mal utilisé, peut-être encore, je ne sais pas, en ébénisterie, en plaquage. Le bois contient une substance aussi qui s'appelle l'amygdaline. Quand on frotte le bois, Comme pour l'amandier. qu'on sent, ça a une odeur un petit peu âcre. Et c'est cette substance qui confère cette odeur à ce bois. Alors, la plante, donc on a vu qu'elle résistait très bien au froid. Elle résiste aussi en tout sol, toute exposition. Plus elle sera au soleil, plus elle fleurira, mais elle fleurit tellement abondamment que, par exemple ici, elle a le soleil qu'une petite moitié de la journée, ça l'empêche pas de fleurir à fond. Et donc c'est vraiment tout sol, même des sols complètement détrempés, on peut l'utiliser pour tenir les berges. Donc même en sol détrempé, il n'y aura pas d'asphyxie racinaire. Et c'est vrai qu'on se disait tout à l'heure avec Sébastien qu'on allait en planter, on a un endroit sur le terrain où vraiment
le sol, quand il pleut trop, il est vraiment détrempé, ça fait des énormes flaques. On a même des fois des canards qui arrivent. Et donc, on se disait qu'on allait en mettre là, pas pour retenir le sol, parce que c'est plat, mais vraiment pour arriver à pomper l'eau et mettre un végétal qui peut s'en sortir dans des situations comme ça. Donc, vraiment, tout sol aussi, jamais malade, aucun parasite, aucune maladie. On peut ne jamais le tailler, il fleurit quand même. Si on a besoin de le tailler, même sévèrement, il va supporter, il ne fleurira pas la deuxième année qui va suivre, l'année qui va suivre, mais il fleurira l'année d'après. Donc vraiment, c'est un arbre, un petit arbre qu'on trouve vraiment chouette et qui est peu répandu. Et aussi pousse très rapide. Vraiment, on a celui-ci, il a à peu près 6 ans, 7 ans. 6-7 ans, les années passent vite. Voilà, on l'a planté, c'était une brindille là, comme cette branche là d'aziminier. Il faisait 60 cm de Tout en haut. bouton d'ailleurs. Et voilà. Et, Ok. et là, il fait 6 mètres, il a un tronc qui fait 25 de diamètre. Et voilà, on a juste taillé un peu les branches basses. Parfait. Eh bien, merci.